L'animation. Cet art dans lequel les dessins ou les images bougent comme par magie et qui dure 3000 ans à faire. Mais, pourquoi cela prend autant de temps? Pourquoi aime-t-on tant l'animation? Et puis, c'est quoi au juste l'animation? Ou même en allant plus loin, c'est quoi les FPS? Ça prend combien de temps à faire? Quel logiciel, matériel, etc. Tant de questions sans réponse. Enfin si on cherche au Google, mais bon, ta gueule. Eh bien répondons alors aujourd'hui à ces questions. Mais avant tout, bonjour à tous, et comment allez-vous en cette si belle journée? Pour commencer, l'animation, il est bon de rappeler que ce n'est pas des images qui bougent. Ok? Pas du tout. L'image ne bouge pas, il s'agit de plusieurs images liées qui se succèdent plus ou moins vite. Dans la vie par exemple, l'œil humain voit à 16 FPS. Ou plus simplement à 16 images par seconde. Oui, on pourrait croire que c'est beaucoup plus, mais voilà, c'est ça. D'autres exemples, moi, je travaille mes animations à 12 à 15 FPS. C'est pas beaucoup, mais très saccadé. Des dessins animés, comme Tom et Jerry pour citer des classiques, sont à environ 30 FPS en général. Ça, c'est fluide. En résumé, plus il y a de FPS dans une animation, plus elle sera fluide. Et moins il y en aura, plus elle sera saccadée. Mais ça veut pas dire que 15 FPS est moins bien que 30 FPS. Mais si, c'est plus fluide et donc plus réaliste, et il y a plus de travail derrière. Jackie, ta gueule. Premièrement, une animation n'est pas faite pour être réaliste. Enfin, en général, genre je doute que des films classiques comme les Avengers, par exemple, je sais pas, fassent des arrière-plans à la My Little Pony. Deuxièmement, le taf reste énorme, toujours. Bien sûr que ça prend plus de temps avec beaucoup de FPS, mais le taf reste plus compliqué avec moins de FPS. Cela m'amène à une autre question. Ça prend combien de temps à faire une anime? En fait ça dépend. Des séries du genre de Has-Been Hotel par exemple, va avoir toute une équipe derrière l'animation, la bande son et les voix. Mais même avec toutes ces personnes, ça va prendre plusieurs mois. Moi par exemple, mes animations prennent en général en moyenne 5 à 7 jours. Mais Fantocat, sur la chaîne principale, allez voir SVP, on bosse dessus depuis 1 an maintenant. Et l'animation a commencé il y a 1 mois. Et j'en suis qu'à la moitié. C'est pour dire. Mais après, ça dépend aussi du matériel, de l'expérience, mais aussi du logiciel. Moi personnellement, j'utilise la petite tablette graphique XP Pen Star G960S. Non seulement elle coûte pas cher, mais en plus elle n'a pas d'écran. Mais j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'écran. Cette tablette me convient parfaitement actuellement. Quant au logiciel, j'utilise pour l'animation Animation Desk et pour le montage Shotcut. À pas confondre avec CapCut, le logiciel de type no budget par excellence. Pardon. Je tiens à préciser que ces deux logiciels sont gratuits et que même si Animation Desk comporte un abonnement, que je n'ai pas, qui contient des fonctionnalités supplémentaires, j'arrive quand même à m'épanouir sans. Mais bon, je vais me calmer un peu là, je m'égare. Voyons plutôt ensemble ce qu'est vraiment l'animation. L'animation selon Google. Définition. Technique cinématographique permettant de donner l'impression du mouvement par une suite d'images fixes. Ou plus simplement, parce que sinon je vous ai perdu, éléments graphiques animés. Voilà. Donc oui, l'animation, attention, c'est pas le dessin animé. Le dessin animé, c'est de l'animation, mais pas l'inverse. Bon là, il va y en avoir la moitié d'entre vous qui vont dire non, jure la vie de ta mère enculée, et l'autre qui va dire bah si, t'es con quoi. Mais pour cette deuxième moitié, laissez-moi vous expliquer, ok? Ça, c'est de l'animation. Ça aussi, c'est de l'animation. Et ça aussi, c'est de l'animation. Ok? Et ouais. Si vous regardez l'arrière-plan, par exemple, vous croyez que c'est quoi derrière? Que les mecs sont allés filmer dans l'espace à plusieurs années-lumière pour un shoot? Non. Pourtant, on adore ça. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi on aime autant ça? Et pas c'est giga simple. Déjà, on nous balance à la gueule des dessins animés depuis notre enfance, et on est fasciné par les dessins en mouvement. Ou alors, simplement, on trouve ça fou que des gens vont jusqu'à passer plusieurs mois derrière un épisode de Ninjago. Mais on aime aussi les dessins animés en tant qu'adulte. Surtout perso, par exemple, quand c'est vulgaire, ou avec un humour très adulte. On appelle ça tout simplement des dessins animés pour adultes. On a l'exemple des Simpsons, de Has-Been Hotel, ce meilleur, et surtout, mon dieu, de South Park. En fait, on est tellement habitué aux dessins animés pour enfants que les dessins animés avec des gros mots, du sang ou même de l'humour noir nous devient surprenant. On préfère que ce soit animé que réel, parce qu'on est habitué à la maturité dans le réel, mais pas dans le faux, dans le dessin animé. C'est pour ça que je regarde les Simpsons et j'en suis à la saison 31 sur 34, sachant que j'ai commencé à la première saison, parce que c'est fou. Mais enfin bref, on va conclure.
conclure en disant que l'animation est égale à élément graphique animé, et pas dessin animé, ok? Que l'animation, c'est pour tout le monde, du plus jeune au plus vieil âge. Les dessins animés, ou même l'animation en général, nous ont bercés pendant toute notre vie. Alors aujourd'hui, j'espère vous avoir appris des choses, que la vidéo vous aura plu, autant que j'ai aimé la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner également à mon compte principal sur lequel je poste beaucoup plus de trucs. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.